Dans cette vidéo, nous allons créer un formulaire de contact assez simple. Alors, donc là, je vous avais dit qu'on était dans l'interface donc pour créer nos formulaires. Là, vous voyez qu'on a l'en-tête. Donc ici, je peux mettre un titre. Donc je vais mettre mon nouveau formulaire. Hop. Mon nouveau formulaire. Je crée un sous-titre. Bon, c'est pas forcément la peine de mettre un sous-titre. Je peux ajouter un logo. Donc là, il n'y aura pas forcément un beau rendu, mais c'est plutôt pour vous montrer différentes fonctionnalités qu'on peut avoir. Voilà. Alors là, vous avez vu que à partir du moment en fait où j'ai cliqué ici, ça m'a ouvert en fait une autre fenêtre. Donc là, on va avoir deux fenêtres qui sont assez importantes, donc pour la création des champs et des formulaires. Ici, donc pour ajouter un élément texte numérique, une liste de choix ou une option. Et ici à droite, ça va être en fait pour les paramètres de notre champ. Alors, donc, je vais faire plus pour ajouter un élément. Ce que je vais ajouter en fait un nom-prénom. Donc, tout simplement, là je vais ajouter, je peux faire un glisser-déposer, parce que ça fonctionne avec la technologie drag and drop. Voilà. Donc vous voyez, donc là j'ai mon champ prénom et nom. Maintenant ce que je vais faire, je vais fonctionner autrement, je veux demander l'email de contact. Je clique tout simplement dessus. Vous voyez, donc ça c'est des champs en fait qui sont pré-paramétrés, qui nous facilitent réellement en fait la vie pour voilà, pour aller plus vite. Contrairement par exemple à d'autres logiciels qui sont par exemple gratuits, où on ajoute un champ et on doit compléter nous-mêmes les champs. Donc là ça c'est plutôt hop. Alors ce que je vais faire, je vais ajouter un champ, un short text. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là j'ai le nom, mon email, un short text, et ici bien entendu je vais modifier, c'est ici donc une question, je vais mettre le sujet. Hop. Donc sujet. Donc ça c'est short text. Donc là maintenant je vais rajouter un long texte pour ajouter une description. Voilà, donc je vais être joignable. Et donc je vais ajouter en fait une description. Je peux ajouter un numéro de téléphone. Donc là sur la gauche on a la fonction téléphone, mais je ne vais pas choisir celle-ci, voilà, parce qu'il faut mettre le code. On peut modifier aussi les valeurs, mais c'est pas ce que je préfère. Donc moi je vais ajouter en fait un short text, et ici je vais tout simplement mettre numéro de téléphone. Voilà. Et donc là c'est un peu désorganisé. Donc ce que je veux, c'est cliquer dessus et je vais remonter. Vous voyez là, donc avec les petits pointillés. Donc je vais remonter mon champ. Et donc là on a un formulaire donc, qui est plutôt simple et qui est plutôt pas mal. Donc maintenant on va voir le paramétrage donc de ce formulaire. Donc là on voit en fait que le logo il est sur la gauche. Bon, moi ça me plaît pas trop. Donc je vais cliquer dessus et je vais voir les options apparaître en fait sur la droite. Là il est à gauche, je choisis centré. Voilà. Donc centré, je peux même modifier la taille, mais la taille là me va. Donc pour moi il n'y a, voilà, donc c'est tout bon. Ici mon nouveau formulaire, je peux aussi donc cliquer ici et choisir par exemple centré. Je peux le mettre voilà, grand, petit directement pour modifier en fait la taille, mais ça me va. Donc dans les fonctionnalités, si par exemple j'ai à créer un nouveau titre, donc je vais faire dupliquer. Dupliquer, et par exemple voilà, je vais pouvoir le bouger pour gagner du temps. Là c'est pas ce que je vais faire, pour moi c'est tout bon. Maintenant je veux rendre en fait mes champs obligatoires à la saisie. Je clique dessus. Hop. Donc là je clique sur paramètres. Hein, et je clique sur requis. Et maintenant j'ai la petite étoile rouge qui s'affiche. Pareil pour email, je fais requis, numéro de téléphone, requis. Ça veut dire que ces champs-là seront obligatoires d'être complétés. Voilà. Requis. Donc à chaque fois j'ai cliqué sur le champ et j'ai la fenêtre paramètres qui s'affiche et je clique en fait sur requis. Voilà. Au niveau des champs, au niveau des options qu'on peut avoir, on peut modifier. Donc là, on peut modifier la taille, on peut modifier pas mal de choses. Et pour l'instant, ça va pas forcément nous intéresser pour un formulaire qui est relativement simple. Donc voilà, pour notre premier formulaire, vous voyez, on l'a créé vraiment très rapidement et très simplement. Et pour voir ce que ça donne, on va cliquer sur ici, aperçu en fait du formulaire.
Donc c'est-à-dire que là actuellement, si je mets le formulaire en ligne, c'est ce qu'on voit donc les internautes. Voilà, un formulaire qui est assez simple, qui est très professionnel, et qu'on pourra derrière, en fait, dans une autre vidéo, intégrer donc dans notre site. Donc là maintenant je reviens dessus, hop, donc j'enlève la fonction aperçu et je reviens sur mon formulaire. Je pense que c'est tout pour cette vidéo et je vous dis donc à tout de suite